Bonjour à tous, les amis, pour je pense cet accent. Salut à tous. Je finis deux trois petits réglages. En fait, j'en ai pour 2 secondes. Le temps que vous preniez votre petit café, vous vous installiez et je vous explique tout de suite ce que l'on va faire aujourd'hui. Hop, ça y est, j'ai pratiquement fini. Ça et ça. Donc, je vous regarde pas, mais je peux vous parler quand même. Ce que nous allons faire aujourd'hui. euh, En gros, pour faire simple, ou pas, on avait jusqu'alors donc tâté un peu le terrain. On avait fait des choses pour voir un peu, en fait, pour s'imprégner de la chose, pour un peu commencer à voir où allaient être les points de friction, les problèmes, les difficultés. On est loin d'avoir fait le tour, mais en tout cas, c'était plus du code. Allez, vas-y, balance, ça fonctionne, c'est tout ce qui nous intéresse. Évidemment, c'est pas la bonne enfin si, c'est la bonne façon de faire, en tout cas c'est une bonne façon de faire quand on se lance dans un truc, c'est commencer à essayer de voir à quoi ça va ressembler et puis après il va au bout d'un moment arrive l'instant fatidique où il faut se lancer dans des choses un peu plus sérieuses. Les choses un peu plus sérieuses, donc en l'occurrence, ça va commencer pour ce qui nous concerne de d'architecturer correctement notre code. Bon, non pas qu'il était particulièrement mauvais, mais on peut faire mieux. Donc c'est ce que l'on va faire aujourd'hui, enfin ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être de commencer à le faire parce que mine de rien, il y avait quand même quelques lignes de code de fait, hein. Et donc on va essayer de réagencer ça et surtout, et ben, évidemment, de modifier les sources, parce qu'il va y avoir besoin, par exemple, les chemins d'import, etc., qui ne vont plus être corrects, que l'on va faire. Alors, qu'est-ce que l'on a choisi? Alors, les problématiques. Les problématiques, c'est que on travaille bien entendu à plusieurs, donc il faut trouver une architecture de code que tout le monde comprend, tout le monde assimile. Je viens tout de suite sur ce point-là, parce que bah, c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple parce que bah, déjà on n'a pas tous le même background, on n'a pas tous la même façon de travailler. Pour l'instant, on est essentiellement des personnes, des autodidactes, donc on n'a pas forcément, on n'a pas forcément des modèles standardisés de travailler. En fait, concrètement, la plupart du temps, quand on est vraiment autodidacte, soit on est super carré, sérieux, machin, bidule, et on suit tout ce qu'on nous dit de faire dans les docs qu'on va lire en ligne, soit on essaye d'adapter notre façon de travailler à nos schémas mentaux, on va dire, et ce qu'on comprend le mieux. Ouais, c'est pas mal le fond. Je vais le garder un moment, hein. J'en avais un autre qu'il faudrait que je retrouve et en fait c'est une boucle vidéo, c'est à peu près le même genre, sauf que en fait il y a les mouvements et tout, c'est encore plus classe. Parce que là c'est juste la photo de la baie vitrée qu'il y a derrière. Enfin c'est pas la photo, c'est la baie vitrée qu'il y a derrière, mais comme il n'y a pas un poil devant rien. Bon bref, je retourne à mes moutons. Donc voilà, on a chacun en gros nos façons de travailler, nos fonctionnements mentaux, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a tous des chemins dans nos têtes, des routes différentes, et donc des choses que l'on va comprendre plus facilement, et des choses qu'on va comprendre moins facilement. Donc, trouver quelque chose qui va sière, waouh, à toutes les personnes, c'est pas forcément super simple. En l'occurrence, Philippe avait trouvé je vais essayer de vous le retrouver d'ailleurs une architecture qui était très intéressante. Mais pour tout vous dire et pour être parfaitement honnête, j'ai lu le truc 2 fois. Enfin, j'ai passé des heures hier et pour moi, il n'y a pas moyen. C'est ce qu'on appelle la clean architecture. Je vais pas rentrer dans les détails parce que vu que j'ai pas tout compris, je vais raconter des boulettes. Enfin, c'est pas que j'ai pas tout compris, mais en tout cas pour moi, c'est pas clair. C'est pas pour moi, pour résumer le truc. Vous cherchez Clean Architecture, vous trouverez les liens, en particulier ça, je vais pas vous les mettre là. Pour moi, donc c'est peut-être une très bonne façon de faire, parce qu'évidemment, il y a des gros avantages. Mais pour moi, ça complique de façon considérable le code.
Et alors on peut dire oui, mais comme ça c'est ça va, enfin d'après le truc, c'est plus facile à maintenir, à évoluer. Oui, peut-être sur certains points, mais quand une architecture est super complexe, eh ben non, je suis désolé, ça facilite pas. Enfin pour moi hein, toujours, hein. Ça facilite pas les choses. Donc en fait, on a trouvé un compromis qui fait que on garde certaines bonnes choses par exemple, cette architecture-là, tout en, bon, on fait l'impasse sur d'autres forcément, tout en gardant quelque chose qui va être quand même clair, simple et dans l'esprit Go quelque part, j'allais dire. Alors, qu'est-ce qui est important? Les points importants d'ailleurs qui sont repris par cette architecture et qu'on a repris, c'est en particulier pour des services importants, typiquement, si vous suivez un peu, par exemple, le data store, je donne un exemple, hein, là, mais il y en a d'autres, où bah, je vais parler pour un truc, non, allez, on garde sur le data store. Le data store, en fait, c'est un service qui va permettre, comme son nom l'indique, de stocker des datas. Et en l'occurrence, dans notre cas, qui va servir pour stocker les photos. Donc, ce data store, on pourrait se dire, oui, bon, bah d'accord, poum, 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 tu fais un data store, c'est-à-dire que tu enregistres les photos sur le disque du serveur et puis basta, t'es tranquille, c'est fini. Oui, mais en même temps, c'est une solution. Mais il y en a d'autres solutions. On peut stocker les photos sur un serveur distant, sur un service type S3 Object Storage, sur plein de choses. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il y a plein. La contrainte qu'on veut dans l'architecture, c'est que sur ce type de service, il y en a d'autres, hein, par exemple, il y a les logs, etc., que l'on puisse très facilement changer, entre guillemets, de back-end, de ce qu'il y a derrière, et qu'au niveau du code, on expose juste le service, enfin, ce qui va utiliser ce service ne voit que concrètement son interface, c'est-à-dire ses méthodes et ses propriétés, et derrière, on peut implémenter différentes choses, on peut changer comme on veut, etc. Ça, c'est un point crucial, déjà parce que, comme je l'explique pour le data store, bah, le data store sur disque, par exemple, c'est très bien pour des petites instances ou des choses comme ça, mais si il y a des milliers, des millions de photos sur une instance, t'as intérêt d'assurer un peu, et c'est pas forcément le meilleur moyen de stockage. Et puis l'autre intérêt aussi de pouvoir switcher à la volée le service, mais qui va implémenter l'interface qui est exposée, c'est que pour les tests, eh ben, on peut facilement faire créer des faux services, les moquer, pour faciliter les tests. Quand on va tester un algorithme, un bout de code, ce qu'on veut tester dans notre code, c'est pas que le service fonctionne, mais c'est que le code qu'on fait se comporte bien par rapport à justement, entre autres, ce que le service va répondre. Donc il faut qu'on force les réponses du service pour voir comment va réagir notre code. Donc ça, c'est le truc de base le plus important. Donc je vais vous montrer l'architecture sur laquelle on part maintenant. Et vous allez voir que même si vous ne faites pas de Go, même si vous... ça reste en tout cas, pour moi en tout cas, hein, ça reste ça. Donc c'est pas du tout ça. Je dois l'avoir quelque part. Donc ça c'est les trucs que j'ai lus hier pour me faire violence. Donc c'est ça. Donc j'ai pas... Vous le trouverez... bon c'est un repos temporaire sur... qu'on a mis sur notre, enfin je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, sur l'organisation qu'il y a sur GitHub qui s'appelle PurePX, donc github.com/PurePX, il va virer hein, ce truc-là. Là, c'était, on l'a mis comme ça pour essayer de travailler, pour voir un petit peu à quoi on pouvait s'attendre. J'ai mis les choses essentielles, il va y avoir d'autres dossiers, par exemple les dossiers comme il y a actuellement qui vont contenir par exemple, des photos qui vont nous servir pour les tests ou des trucs comme ça. Là, on se focus uniquement sur le code pur et dur. Donc le code pur et dur uniquement de l'instance, hein. Ce que j'appelle l'instance, c'est la brique de base que l'on va installer sur le serveur qui va servir l'API, qui va faire toutes les petites bricoles nécessaires pour lancer une instance. Donc, en gros, on a quoi? On a, par où je vais commencer? Bah, par les services, puisqu'on en parlait. Donc, en trois, j'allais dire, enfin, répertoire, c'est pas répertoire, on va voir plus ça sous forme en fait d'espace de noms. Donc les services qui, comme son nom l'indique, va contenir les services. Donc j'en ai mis quelques-uns là, mais encore une fois, c'est pour le fun, c'est pour avoir une idée. Donc un service qui va exposer, qui va permettre d'accéder à la configuration
Je rentre pas dans les détails. Il y aurait des choses à dire, mais je rentre pas dans les détails parce qu'il faut qu'on avance. Euh, En fait, il va y avoir deux types de choses là-dedans. Il va y avoir les services qu'on pourrait appeler service-service, vraiment un service, c'est-à-dire quelque chose que l'on va instancier pour toute l'app et qui après va être utilisé par les différents modules composants de l'app. Si vous, c'est pas grave. Donc typiquement, le data store par exemple, ou la config, ou les logs. Les logs peuvent être utilisés par plusieurs modules, même si évidemment, bon, bref, je ne m'étends pas, de notre application. Donc ce sont des services que l'on va initialiser lors de l'initialisation du lancement de l'app et ensuite on va importer au besoin dans nos différents modules. Et ensuite on a plus des services entre guillemets en standalone, comme par exemple celui-là qui est typique ou Image, on va partir sur Image qui va être plus parlant. Image en fait c'est une librairie, une simple librairie qui va nous permettre d'interagir, qui n'a pas d'état, voilà en fait, c'est ça la différence entre les deux. Dans un, il y a un état, dans l'autre, n'a pas. Il y a deux types de services, des services qui ont un état, typiquement les logs, et cet état dit où tu dois loguer, et des services qui n'ont pas d'état, comme l'image. L'image, on instancie une nouvelle image, et puis on la retaille à telle taille qu'on veut, ou on la transforme, on lit les exifs, on fait ceci, on fait cela. Alors je vais vous montrer, pour être plus précis, un service où il y a des choses, bon, c'est pas implémenté en vrai, entre guillemets, euh, mais c'est pour vous donner. Alors je vais être obligé de faire un truc. Je vais être obligé de passer sous le bureau. Non, je stream pas du hamac aujourd'hui. Tiens, ce serait un truc à faire. Euh, je vais être obligé de passer sous le bureau. Peut-être que vous entendez pourquoi. Mais je vais finir l'explication là et je passerai sous le bureau après. Donc, comment ça marche pour ce que je pourrais appeler un service à état? En fait, la première chose, on définit l'interface de ce service qui est ici. Qui est ici. Je vais passer sous le bureau tout de suite, je reviens tout de suite. J'ai juste à débrancher un truc, à le rebrancher. Je sais pas si vous entendez le. Mais moi, ça me calme. J'arrive tout de suite et comme ça, je me cache. Je suis plus là. Je vais me baigner. Je reviens. Attention, je vous laisse le son en live. Si ça s'écroule, appelez les secours. Par contre, le son va couper. Bouchez-vous les oreilles. Ça va faire. Ah oh, qu'est-ce qu'il y a comme bordel sous mon bureau? Yeah. Rassurez-vous, je suis toujours vivant. Euh, je remonte à la surface. Voilà, hein, que d'expérience. Il s'en passe des choses sur ce stream, je vous le dis moi. Alors je vais me remettre mon joli visage. Voilà, je suis revenu. Si vous voulez savoir le problème, en fait, c'est que dans ma chouette maison, qui a quelques centenaires, quelques centaines d'années, oui, ça se voit pas hein, vu sur la plage comme ça, mais en fait, le réseau électrique est un peu pourri. Et donc, il arrive que ça crée des interférences. Et vous savez à quel point, pour ceux qui savent en tout cas, que le son est sensible à ce genre de choses. Donc, on continue. Donc, en fait, pour chaque service, entre guillemets, à état, on va définir un. Oui, c'était une belle apnée, ouais. On va définir donc l'interface de ce service. Et donc je l'ai mis comme ça, mais le dites pas parce que ça plaît pas aux gens. En général, on se fait taper dessus quand on parle de pseudo-variable globale. Et en fait, une variable qui va recevoir ce service instancié. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, quand on aura besoin d'utiliser ce service, il suffira simplement de l'importer et de l'utiliser. Magique, puisqu'il aura été instancié. C'est magique. Non, j'allais dire un truc, mais je ne veux pas vous perdre, donc je ne le dis pas. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce package Data Store? Donc, on a ici l'interface. Et ensuite, on a les différentes implémentations. Enfin, bon, en plus le test ici, pour tester les différentes implémentations. Là, pour nos besoins actuels, j'ai implémenté que deux types de data store. Le data store qui va, tout ça vous pouvez le voir sur le repos, donc je m'étends pas, mais qui va stocker sur un système de fichiers, donc typiquement sur le serveur qui fait tourner l'instance. Et l'autre data store qui est implémenté, c'est un data store qui nous sert uniquement pour les tests, c'est-à-dire un data store où, pour faire simple, on va lui dire, eh bien, si on te demande ça, tu nous réponds ça, point barre, et comme ça, nous, on sait par avance
Que va répondre le Datastore? Par exemple, on peut imaginer qu'on a envie de tester comment on va se comporter notre implémentation en cas d'erreur du Datastore. Eh bien, on instancie un nouveau Datastore en lui disant bah, tu vas nous répondre une erreur et on teste avec ça. Et donc ça c'est super cool parce que voilà, on peut d'une part changer de Datastore de back-end de stockage sans problème. Et d'autre part, très important, on peut tester nos composants sans avoir à se soucier, sans avoir un vrai datastore derrière. Et donc sans être, comment dire, sans prendre le risque que ce datastore pète. Et donc en fait, notre série de checks de tests unitaires bah, fonctionne pas parce que le datastore a pété et que c'était pas prévu dans notre série de tests. Voilà, donc ça c'est pour les services. Ensuite, on a un autre espace de nom, je préfère dire ça comme ça, qui est entities, qui, comme vous pouvez vous l'imaginer, va être dans un modèle MVC, ce serait par exemple les modèles, qui va être tous les petits lutins qui vont nous servir à faire des choses et des machins. Donc là, par exemple, j'en ai mis qui vont être euh, deux par exemple, qui vont être les photos, puisqu'évidemment le service étant avant tout un service de partage de photos, on va avoir besoin de travailler des photos. Donc alors, ça va non seulement, donc évidemment avec son test, ça va évidemment contenir vous n'allez pas le voir, mais faites-moi confiance, toutes les propriétés, définir les propriétés et méthodes de l'objet photo, donc sa structure et aussi les méthodes qui vont y être associées. Mais aussi, ça va contenir, on pourrait le diviser en deux fichiers, mais je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Contenir toutes les fonctions qui vont pas agir sur un objet instancié, mais qui vont, par exemple, comme ici, permettre de récupérer une photo à partir de son hash. Alors bon, il y a d'autres techniques pour faire ça. On peut instancier une photo à vide et avoir une méthode getByHash ou un truc comme ça. Pour ma part, je préfère découpler, c'est plus propre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hop, 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 hop. Donc pour le coup, ah oui, il y a l'autre répertoire qui est le répertoire donc commande, dans lequel on va avoir les apps en tant que telles en fait. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'une qui va être le serveur. Donc j'aurais pu l'appeler l'instance, mais bon, vous voyez ce que c'est en fait le truc qu'on va lancer qui va servir tout le reste. Et dedans, j'ai séparé ça, je sais pas si on va le séparer, d'ailleurs, tu n'en as pas parlé, Philippe, je sais pas si tu es toujours là. Donc on a le main qui va rien faire du tout pour l'instant, mais qui va en fait instancier tout ce qu'il faut et lancer, là en l'occurrence, un serveur HTTP et qui va faire d'autres tâches aussi. Et là, bon, j'ai mis deux répertoires pour Histoire 2 qui contient les handlers, donc HTTP, et les middleware. Voilà, en gros, comment on va organiser le code Go. Il y a forcément des oh, gna, 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 gna. Ok, je le conçois. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va faire. Sur ce, un peu de café. Avant de commencer, parce que là, on va vraiment, c'est là où ça va devenir vraiment, vraiment très très marrant. Donc voilà actuellement à quoi ressemble le code. Alors moi, pour vous dire la vérité, j'ai un bout de la cam qui arrive dessus, parce que, bref. Et donc pour l'instant, ça correspond pas du tout. On a pas mal de mélanges, de machins, c'est le bazar, ta. Alors comment on va faire? Donc évidemment, j'ai créé une nouvelle branche pour pas trop faire le bazar. Alors la première chose que l'on va faire, bien évidemment, ça va être de créer nos répertoires, nos espaces de nom. Ensuite, je vais déplacer chaque fichier dans le répertoire qui va bien. Donc là, on en parlera plus tard, Philippe, c'est pas grave. Donc là, évidemment, tout sera pété, plus rien ne fonctionnera. Quand on aura bougé tous les fichiers, on supprimera l'ancienne architecture, tout ce qu'il y avait avant. Et là, on va essayer de réparer tout pour que tout refonctionne correctement. Allez, c'est parti. Je me demande si je le fais directement depuis l'éditeur ou plus simplement... Non,
On va le faire, oui, depuis l'éditeur. Et pourquoi? Eh bien, en théorie, il va nous aider, pardon, à faire le boulot parce qu'il est suffisamment malin pour renommer certaines choses, donc ça nous facilitera la tâche. Donc on va commencer par créer nos petits répertoires. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Donc on va commencer par les entities, par exemple. Alors, oui, d'accord, super, je cherchais l'option. En fait, j'ai un truc dans l'œil là, et je n'y vois plus que d'un œil, je sais pas ce qui m'arrive. Enfin, j'ai un, vous voyez, un espèce de truc là, dans l'œil, un espèce de pâté, je sais pas ce que c'est. Et je sais que si j'essaye de l'enlever, avoir, ça va être pire, donc j'y touche pas trop. Faudrait que j'arrive à faire... à pleurer. Vous avez pas une histoire triste que je pleure en fait pour me nettoyer l'œil? Donc j'avais dit quoi? On va commencer par les entities. Les entities? Mais j'y vois super flou quoi. Ça va être super fun. Je vais faire tous les dossiers en fait, comme ça on va être peinard. New directory. Donc on va voir commande. Je sais pas si on peut faire directement comme ça. Il va vouloir ou pas? Magnifique! Ensuite, qu'est-ce qu'il nous manque? Eh ben, il nous manque les services. New directory. Service. On a tout. Tout. Donc, voilà le moment du grand déménagement. Donc déjà, API, tout ce qui est API, on le prend. On le prend. Est-ce que tu peux tout copier? Est-ce qu'on n'a pas un truc? On va essayer. On va copier pour l'instant, comme ça, si on fait une petite boulette, ce ne sera pas bien grave. Et tout ça, donc on va le mettre là-dedans. Et là, il va nous dire... Ah, mais est-ce que vous voulez que je regarde tout? Vas-y, on verra bien. Alors, oui, on va les ajouter, on va retirer les autres. Toutes celles-là, on les ajoute. Vous voyez pas, je vais vous montrer. Paf, il nous demande évidemment si on veut les ajouter au repos, bien entendu. Bien entendu. Donc elles sont, tout est là, parfait. Bon, ça déjà c'est cool. Donc ça, je vais le renommer en... Est-ce que c'est au coup je le renomme? Oui. Je vais mettre API. Je vais ajouter une extension done. Donc ça, on a... Ça, en fait, ça veut dire que en théorie, je peux l'effacer, puisqu'on a tout copié. Mais je vais pas l'effacer parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Le client, il n'a plus rien à faire là-dedans. Donc ça, c'est un artefact du début où en fait on voulait faire un mono-repos pour tout faire. On a décidé de tout splitter. C'est pour ça qu'on a créé l'organisation sur GitHub PurePX et donc on split tout en différents repos. Donc le client, on n'a plus besoin. D'ailleurs, il n'y a rien dedans. Donc, delete. Alors, excusez-moi si votre connexion est un peu lente, mais comme je vous dis, j'y vois pas grand-chose. C'est bizarre ça. Donc, commande dans les entities, mon petit. Il manque un truc là. J'ai pas créé. Bah si, il est là, je l'avais pas vu. Donc, dans le corps, ETC, on va le garder. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, on va pas. Enfin bon, je le garde, mais on s'en fiche. Ça, là-dedans, c'est tout ce qui est, par exemple, la doc, un peu de doc, enfin de la doc. C'est plus des rappels, des notes que de la vraie doc pour l'instant. Là, par exemple, il faudra le renommer, ça, faire ça autrement parce qu'on... oh, pourquoi pas. Mais il y a des exemples de photos, ça nous sert pour les tests unitaires. Donc ça, on n'y touche pas. ETC, on n'y touche pas. Par contre, c'est dans Core qu'on va devoir se bouger les fesses. Alors, on va commencer à Viper. Je ne sais pas où je vais le mettre. Pour l'instant, je vais le laisser là. A priori, ça va aller dans Service. Mais je crois qu'on va pas l'instancier comme ça. Bon, donc, on va avoir Image. Donc, Image, c'est le service, la librairie qui va nous permettre de manipuler les images. Donc par manipuler les images, c'est comme je le disais tout à l'heure, la redimensionner, la changer de format, par exemple passer de PNG à JPEG, lire les exifs, éditer les exifs, les mettre à jour, etc. Donc dans Service, on va créer un directory, un répertoire, image, je vous le donne en 1000. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on fait ça. On pourrait très bien le balancer comme ça, sans faire un espace de nom séparé, mais ça va nous permettre de faire un code plus clair. Si vous voulez savoir pourquoi, je peux vous le dire tout de suite. En fait, ouais, je ferais mieux de les déplacer plutôt... J'ai été bête tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. De les déplacer plutôt que de les copier, parce qu'en les déplaçant, il va réécrire, s'il le peut, les chemins d'import.
Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Regardez par exemple nos fonctions qu'on a ici. Par exemple, cette fonction-là, donc new image from data store, qui va donc à partir d'un hash que l'on va donner, va nous retourner un objet instancié de type image, en ayant un espace de nom que pour image. On va pouvoir faire, bon je le fais tout à l'heure mais il faudra que je reprenne tout, simplement ça, et donc appeler, quand on aura besoin de cette fonction, de faire image, image, new, from. Appelez s'il ne va pas les touches, on va pas aller loin. Data store. En fait, il faudrait que je m'asseye bien là. Je me crois à la plage, là, je suis tranquille, mais mille. Data store. Vous voyez le truc? Alors qu'avant, on devait faire. C'était dans quoi? On devait faire core et new image. Même théoriquement, on aurait dû faire ça comme ça. Image, new, from, data store. Data, il y a un temps trop. C'est pas grand chose, mais ça nous permet de mieux séparer les différentes méthodes et de mieux. C'est plus clair. Imaginons par exemple qu'on ait des mêmes. Là, par exemple, le new from data store. Enfin, non. Mais le new tout court, parce que par exemple, on peut imaginer qu'on ait ça pour instancier par exemple une image vide. Enfin, bon, on n'a pas vraiment besoin, mais imaginons. Et ben, le new, la fonction new, l'espèce de constructeur, on, on l'aura dans pratiquement tous les packages. Donc au lieu de... Avant on était... Bon je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais avant on était obligé de faire ça. Maintenant on peut se contenter de ça. Allez hop, ça c'est bon. Voilà le pourquoi du comment. Vous remarquerez au passage que justement l'intérêt de l'avoir déplacé et non pas copié, et ben ça a changé automatiquement le nom du package. Et c'est la fête. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on va partir. J'aurais fait de haut en bas, ça aurait été quand même super un peu plus intelligent. Mais on peut pas trop m'en demander un vendredi, les amis. Donc on a data store. Pouf. Data store. Donc dans data store, eh bien, je vous le dis, on va mettre tout ce qui concerne le data store. Ok, pouf. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Alors l'ADB, ça va être un cas un peu particulier. Un peu. Pour l'instant, on se concentre sur le code qui existe, hein, par exemple, donc je ne vais pas tout de suite faire log, etc. etc. Ça va être un cas un peu particulier, mais je vais quand même donc le mettre dans le directory, créer un directory pour que je vais appeler db tout simplement. Je vais mettre ça db, on verra après comment s'organiser correctement. Donc le hash. Alors ça, c'est une petite lib qui permet simplement à partir du... bon, pas d'une image, mais d'un slice de byte, de récupérer un hash unique. Donc ça sert là pour les photos, mais je ne l'ai pas mis directement dans comment? Dans le package photo, parce que ça peut nous servir à d'autres choses. Donc je le mets à part. Donc directory, on va l'appeler le HR. Super héros des temps nouveaux. Viper, comment je pourrais Donc Viper, ça c'est pour initialiser la config via Viper et je voudrais pas le... Enfin, en gros, la config sur l'app va fonctionner de la façon suivante. Il va y avoir un mini fichier de config qui va contenir uniquement les éléments essentiels je vais dire au lancement de l'instance. Et en l'occurrence, de quoi avoir, enfin, entre autres, tout ce qui va être nécessaire pour joindre le système de base de données qui est derrière. Et ensuite, la vraie configuration sera en base de données. Donc, pour l'instant, avant de s'attaquer à ces problèmes, pour l'instant, on est juste dans le déménagement. On verra plus tard comment on dispose les meubles, et tout ça. Donc ça, je vais quand même le mettre dans config et on verra. Config. Ou conf. Config ou conf? Qu'est-ce qu'on avait mis là? Config, c'est plus parlant. Allez. Config et je vais mettre Viper dedans, même si... Mais...
Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a l'ami Google qui a cru que je lui disais quelque chose. Ok Google, ça va? Ça va aussi. Tu restes silencieux pendant un moment, ok? Je sais pas si vous entendez, mais... Ah, ces intelligences artificielles, hein. Qu'est-ce que je faisais moi, hein? Donc ça, c'est bon. Pour les services, on a tout mis. Donc il y aura des choses à rajouter, mais encore une fois, donc on se focus là sur le déménagement. Donc il nous reste nos modèles. Et où vont aller nos modèles? Eh bien, dans Entities. Donc on va créer le directory photo, l'espace de nom photo, où on va mettre donc notre modèle. J'aime bien faire ça, vous allez me voir souvent le faire, c'est cool, je sais pas. Comme ça me protège si je dis des bêtises plus grosses que moi. Je pourrais dire, ouais, mais bon, j'avais mis les guillemets et tout ça. New directories, donc user. Alors, user, ne pas confondre avec customer. Non, c'est une private joke. Parce que dans le modèle, dans la clean architecture, mais ce qui a du sens, hein, je plaisante. Enfin bon, je vais pas. Voilà. C'est intéressant. Je vous encourage à lire le truc hein, sur la clean architecture. Vous ne l'entendez pas? Ah mince. Enfin mince, c'est pas grave. Euh, mais des fois, il débloque. Parce que évidemment, c'est mon boulot, hein, c'est pas parce que j'aime ça ou quoi que ce soit, mais mon boulot le nécessite. J'ai un Google Assistant. Oh, j'ai peur, je crois que j'allais le réveiller encore. Et par moment, il craque alors que j'ai pas dit comment, le déclencheur. Il se met à me causer. Quoi? T'as besoin d'un truc? Non, non, ça va, tranquille. Voilà. Oui, je sais, je suis en train d'envoyer toutes mes données, tout ce que je suis en train de raconter. Mais c'est pas grave, je m'en fiche, moi. J'ai rien à cacher. Il y en a qui sont en train de se retourner. Non, je plaisante. Bon, est-ce qu'on a tout déménagé? Donc, corps, modèle, on n'a plus rien, on n'a plus aucun fichier. Allez, on fait le ménage. Adieu Berthe, on t'aimait bien, tu nous as bien rendu service. Il est temps pour toi de nous quitter. Au revoir. Alors, API, on est censé l'avoir fait, hein? On est censé l'avoir fait. J'ai vérifié quand même, hein, parce que donc on a bien nos contrôleurs dans nos contrôleurs, nos middleware dans nos middleware. Donc c'est bon, API. Ah non, oui, le task. Ah tiens, ça c'est important. Enfin non, c'est pas important, je vous en parler une autre fois. Ne nous dispersons pas. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Bah ça y est. Ça y est. On a tout fait. Alors on a fait le déménagement, là. C'est-à-dire, les cartons sont dans la maison. Mais on a peut-être la chambre à coucher qui est posée sur les toilettes. Ça va pas être très confortable pour dormir. Eh oui. Donc maintenant, le moment est venu de mettre un peu d'ordre dans le code. Par où allons-nous commencer? Si j'étais super... Hop, 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 vous avez rien vu, vous avez rien vu. Si j'étais super joueur, et je le suis, je lancerais les tests. Attendez, je vais vous mettre un terminal. Alors, où est-ce jusqu'où vous voyez? Jusque... Ah, mais on est presque en haut. On est presque en haut. Comment ça se fait? J'ai remonté ça autant. Bon, c'est pas grave, bah, tant mieux. Je vais sauter une ligne peut-être. Vous verrez mieux. Voilà, là, vous voyez. Alors, je vais splitter. Non, c'est pas ça ce que je voulais faire. On va lancer les tests parce que on aime ça. On est joueur. Et donc, tout va péter, mais c'est pas grave. C'est juste pour le fun, hein, parce que c'est aussi rigolo des tests qui sautent. J'y vois rien par contre à ce que je tape avec la cam. Donc je vais monter un peu. Accrochez-vous. Je monte la fenêtre. Et donc je la rabaisse par là. Coucou, c'est nous. Donc c'est des projects. J'ai dû faire ça comme ça. GitHub. Pas du tout. Source. GitHub. Donc ça va être PyrePX. Alors oui, il y a des espèces de trucs bizarres, je sais, ça arrive que sur la console. Je sais pas pourquoi. Bon, vous allez voir des traits blancs passer, c'est pas grave. Est-ce que tout le monde est là? Ah, oui, d'accord, tout le monde est là.
Donc, on va aller sur PurePX. CE, ça marche pas, bon. Donc, on a, je sais pas si vous connaissez l'outil, je sais pas si j'en avais déjà parlé, Task en Go, qui est un task runner, et on définit les tasks à faire via un task file. Donc, pour l'instant, la seule tâche que j'ai, c'est de tester, donc de lancer tous les tests unitaires. Eh bien, vous êtes prêts? Je réfléchis à un truc. Vous êtes prêts? Écartez-vous un petit peu de votre écran, ça risque d'éclabousser. Oh bah ça alors. Donc évidemment, comme... Alors je casse rien, hein, ça cassera rien, mais tout est cassé. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit? La première chose que l'on voit, c'est que bien entendu, les chemins d'import, bah, ils sont plus bons du tout. Et vous remarquerez, on va les avoir surtout à cause de la première étape du déménagement, qu'en fait, plutôt que de faire un move, j'ai fait un copier. Parce qu'en faisant le copier, il va changer des chemins automatiquement le petit Goland l'éditeur que j'utilise actuellement. Mais comme j'ai plusieurs fenêtres d'ouvertes, bon, maintenant que j'ai trouvé comment on faisait avec le nouveau GNOME, entre guillemets, pour bien changer de fenêtre. Donc, bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait? Je vais me garder... bah non, bon, vous avez vu qu'il y a des erreurs. Moi, ce que je vais faire... Est-ce que vous voyez ça? On va garder ça comme ça. Euh, Voilà, donc on va laisser un autre petit terminal comme ça. Ça va être... Comme ça, on aura plus ou moins les deux sans que je bascule. Enfin, en tout cas, moi, ça va me permettre de tester rapidement. Bon, c'est pas forcément intelligent de faire ça comme ça, mais je le fais comme ça. Parce que, donc on y retourne. Donc ça pète de partout. Donc qu'est-ce qu'on voit? Déjà, ça part évidemment du main, puisque... Enfin non, il n'y a pas de raison d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Bah, on va pouvoir le faire comme ça va être plus simple. Puisqu'on a la chance d'avoir un IDE super malin, et il nous dit: oh, regarde ça, mais moi je sais pas où il est. C'est pour ça que je te le mets en tout rouge, parce que déjà je vois pas de corps, je vois pas de machin. Et si je fais ça, est-ce que tu vas me le trouver, mon coco? Est-ce que tu vas me le trouver? Tu me le trouves pas? Oh, je voudrais essayer un truc. On va essayer un truc. En fait, ce que je veux voir, c'est que si est-ce qu'il a déjà indexé d'une certaine façon le code? Parce qu'en fait, je sais pas comment on pourrait relancer l'indexation. Je sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire. Bon, c'est pas grave. Donc on va faire service. C'est bizarre qu'il ne les voit pas. Par contre, clic droit plus clic droit n'importe où. Je l'ai pas. Synchronise sur le dossier racine. Synchronise ça? Non, ça c'est pour le... Tu crois? Attention, hein. Allez, j'y vais. On est joueur. Euh... On a bien... Ah oui, évidemment. Je regarde. Donc là, ça va être plus la config. On va mettre... Bon. Ouais, si, ça devrait marcher. On va voir. Service. Donc, config. Bon, il les voit toujours pas. Il les voit toujours pas. Bah ouais, bah visiblement non. Alors on va voir comme ça. C'est pas grave. C'est Need Viper, hein. Donc encore une fois, pour l'instant, on s'occupe pas trop. Est-ce que j'ai modifié par hasard des choses? Parce que ce que je trouve un petit peu bizarre... Attendez, j'ai dû péter un truc dans ma config ou ne pas l'avoir... Pourtant j'ai le go import qui est bon. Oh mince, ça risque de friser. Alors attendez, comment je vais faire ça? Le go import, on va le faire uniquement... Ah ouais, mince. Pas le go import, mais le... C'est pas le go import que je veux faire, c'est le metal inter.
Bon, ça risque de freezer, on va voir. Moi, j'aurais dû configurer ça correctement avant. Mais je suis débile, mais enfin, vous pouvez pas me le dire. Je sais pas ce que j'étais en train de faire là, mais n'importe quoi. En fait, j'écrivais le chemin complet en n'importe quoi. Désolé. Désolé. Alors, le Metal Inter a fait son boulot. Hein. Vous voulez que je vous montre? Voilà tout ce qu'il a trouvé qui allait pas, ce qui est normal. Donc, pour l'instant, on va s'occuper de changer les chemins. Donc là, ça va être DB. Init DB, je pense. Hein, t'es d'accord avec moi? Parfait. Là, ça va être DB. Donc, du coup, ce qu'on va faire ça. On va faire... ah bah non. Eh ben non, pas du tout. Donc ça va être DB toujours, c'est pas grave. Allez, on va tous palucher à la main. Ça va être data. Voilà, data store. Data store, bon, allez, si tu veux. Bon, alors, ça va pas être la partie la plus excitante. Mais c'est pas grave. On est un peu foufou. Je vais comment dire? Je vais désactiver le Metal Inter pour l'instant parce qu'à chaque fois il nous bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Il nous recheck tout et pour l'instant ça n'a aucun intérêt. Alt Enter, quand le curseur est dessus, il devrait te proposer d'apporter. Oui. Mais c'était pas tant ça en fait le truc. C'était surtout que j'avais l'impression qu'il n'avait pas indexé les nouveaux chemins et tout ça. Donc, parce qu'en fait, quand tu. Il est censé. Ici, on a les imports de ce qu'on utilise. D'accord? D'ailleurs, il devrait virer ça automatiquement, mais bon, bref, c'est pas grave. Et en fait, quand je vais utiliser une méthode, un truc, un bidule, je peux l'entrer directement. Lui, il va savoir où il est, va me faire l'import, etc. Mais pour ça, il faut qu'il ait indexé le code. Et là, a priori, il ne l'avait pas indexé encore, le nouveau. Ça va être très chiant de faire ça. Est-ce que je l'ai plus à d'autres endroits, ça? Core DB, non, même pas. Donc, je suis obligé de le faire à la mimine. Relou, les copains, relou. Donc là, ça va être dans Entity. Non, pas du tout. Ça va être dans User. On est d'accord? On n'est pas d'accord. T'as plusieurs choix, mais prends que le bon. Ça, enfin oui. J'allais dire, c'est dommage qu'ils proposent pas le plus proche. C'est-à-dire que si dans dans le même dans la même arbo, dans le même projet, ils trouvaient quelque chose qui matchait, qu'ils le prennent directement. Je sais pas si je suis bien clair. Photo. Qu'est-ce que t'as qui va pas, mon petit copain? Oui, c'est ça, là aussi, il en a plusieurs. Bah oui, parce que... En fait, il faudrait que je supprime le repos archi, parce qu'à chaque fois, il me le proposait dans les deux. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, vous voyez pas. Alors, ça, c'est un des problèmes que je trouve. J'en ai déjà parlé. Si il y a des spécialistes de l'environnement JetBrains ici. Un truc que moi qui me saoule assez, c'est que là, par exemple, je peux dérouler, enfin scroller, on va dire, hein, jusqu'à la fin. Donc moi, la fin de mon code, on voit pas. Mais je ne peux pas continuer à scroller. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Alors si vous voyez pas du tout, je vais vous montrer. Sur un autre éditeur, abracadabra, ouvre-toi. La commande vocale, ça marche super bien. Avec VS Code, on va aller sur, hop, exactement. Là, par exemple, je peux scroller et vous monter le truc jusqu'en haut. Et ça, c'est un truc qui manque vachement, je trouve. Ou je sais pas comment le faire. Parce que c'est bien pratique. C'est bien pratique non seulement dans le cas comme là, quand on stream, mais oui, ouais. Donc on peut rajouter des... qu'est-ce qu'il me dit, VS Code? Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on peut rajouter des sauts de ligne. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que je vais sauvegarder, n'oublions pas que c'est du Go. Non, je ne ferai pas le jeu de mots foireux. Et ben, on va avoir le FMT qui va interagir pour formater correctement le code. Il va me virer mes sauts de ligne inutiles. Et donc, comme j'ai le CTRL S hypersensible et que j'arrête pas d'en faire, eh bien, ça va être lourd.
Bah oui, bah oui, c'est ça, GoFMT va lui virer. Et oui! Oui, 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 oui. Donc bref, je ne sais pas, donc je pourrais le faire dans VS Code, sauf que quoi? Sauf qu'on voit tout de suite là, alors j'ai peut-être pas configuré le truc. Alors, Setting Editor General Visual Space, so Visual Outfit, attends. Tu crois que c'est ça? Parce que moi, tel que je le comprends, en tout cas, c'est que ça affiche les espaces. Allez, on va essayer. Bon, enfin, ça, hop. Au revoir. Donc, vas-y, tu dis Settings dans l'éditeur. Mais moi, je crois que ça va afficher les espaces. Alors, ça va mettre un truc pour afficher les espaces, ça, non? Editor Général. Visual. Bon, attendez, on va faire plus simple. Virtual, pas. Ah oui, d'accord. Comme je vous disais que je vous y voyais mal. Hein. Show Virtual Space. On va voir ce que ça fait. Bravo! On peut tout faire avec ce truc. Merci beaucoup. J'en étais où avec tout ça? J'en étais par là. Donc, alors, ah oui. Alors là, ça va être dans les handlers. J'ai mis au singulier ou au pluriel? Je vais le mettre au pluriel, non. De quel? Non, c'est pas ça. Ah oui, non, ça c'est pas contrôleur, c'est vrai. Donc on va rechanger le nom, puisque du coup on n'appelle plus ça contrôleur, mais handler forcément. CF5 rename. Non, Maj F6, bah, j'ai bien fait de pas le faire. Vas-y! N'aie pas peur, mon petit! Voilà, là il l'a indexé aussitôt. Et donc, middleware, pourtant il devrait le trouver. À moins que j'ai. Non, il devrait, pourquoi tu le trouves pas? Copain! On va le ruser. On va le ruser. Non plus. Est-ce que j'ai fait une erreur dans middleware? Middleware non plus. What? Middleware. Ben non. Pourquoi tu le trouves pas, copain? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Pour... Ah oui, je vois le souci, peut-être. C'est ça que l'on va virer. Je comprends. Alors l'astuce, c'est qu'en fait, il avait gardé. Alors je sais pas pourquoi il a gardé les imports. Ah oui, parce qu'on s'en sert plus bas, certainement, qu'il ne trouvait pas. Et donc, je pouvais pas utiliser middleware puisque l'espace de nom middleware était déjà utilisé. Et donc, ça marche beaucoup moins bien. Donc j'aurais dû faire middleware. Middleware. Voilà. Pas du tout. Ah oui, parce que ça, c'est aussi un truc un peu relou quand même. C'est-à-dire que si dans votre GoPat à vous que vous avez à vous, bah, vous avez par exemple plusieurs sites et donc vous avez plus ou moins la même structure, donc les mêmes espaces de nom, bah, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, il devrait, comme il le fait là, le proposer, non seulement le proposer comme il le fait là, mais le mettre par défaut et puis terminer. Il doit y avoir une option pour ça. Reste calme, tout va bien. Eh ben, on n'a pas le trognon sorti des nouilles. Où est-ce qu'on a encore une erreur? Donc là, ça va être handler. Photoput. Photoput. Très bien. Très bien. Très bien. Allez, ça c'est fait. On n'a plus d'erreur a priori. Je relance comment le task test. Donc c'est juste pour voir où ça coince. Donc on est dans handler photo. Maintenant on a des erreurs. Allez, on va corriger ça. Hop. Donc allons-y. Donc là c'est plus modèle photo, mais c'est photo photo. Photo photo. Très bien. Ensuite, là, c'est pareil. Alors, ce qu'on va faire, je ne sais pas si on en a plusieurs.
J... Alt-J, pardon. Excuse-moi, copain. Non, évidemment, ça va nous poser problème. Allez, on y retourne à la mimine. Donc, photo. Photo. Où est-ce qu'il y a du rouge? Je suis allé trop vite. Bon, roulette revient en ma main. Ici, donc, new. Donc là, c'est pas corps, mais c'est photo. Et, comment on fait? Vous savez ce qu'on va faire? On va modifier les noms dans les entities pour ne plus avoir justement ce genre de... c'est pas photo là, c'est image. Pour ne plus avoir image, new image, mais image, new from byte. OK. Donc c'est dans nos services, boum, dans image, boum, on va renommer tous ces trucs-là. Donc on l'a commencé, en fait ça consiste, on va virer tout partout où il y a image. Ça, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Est-ce que... ouais. Donc du coup, vous voyez là, par exemple, eQueen, parce que le commentaire... Non, c'est pas pour ça. Mais si je l'avais pas modifié, il aurait queené. Parce que là, F2, ça fait quoi F2? C'était par rapport à quoi? Pour retrouver toutes les occurrences? Ah, moi je fais Alt-J. Très bien. Ah. Ah. Oui, je suis un migrant de fraîche date. J'étais sous VS Code avant. Pouf. Non. Ah. Oui, mais non. La première chose qu'on fait, qu'on devrait faire à chaque fois, c'est virer ça. Alors attendez, je réfléchis à un truc. Parce que ça m'embête un petit peu. Euh, Tu as craqué, mon ami. Qu'est-ce que... C'était quoi là? J'ai oublié quelque chose. Ah, d'accord, je préfère ça. Euh... Ne souffle pas dans le micro. Ça m'embête ça. Ça m'embête ça. Alors attendez, je réfléchis. Euh... Bon, je fais le ménage dans mes onglets. Ça n'a plus besoin, ça n'a plus besoin. On va regarder comment on pourra arranger ça. Euh... Je pense. Non, je ne pense pas. Pas à cette heure-là en tout cas. C'est bizarre cette affaire. Ou alors on l'a mal déclaré. C'est pas que ce qui m'embête en fait, c'est que ça fait un. Enfin, c'est normal, mais j'aurais bien aimé un truc plus court. Surtout que ça fait redondant. Don, 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 don. Non, on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. En fait, ce que je voudrais, c'est arriver à un truc comme ça. Sans faire comme ça, mais c'est pas possible forcément. Enfin, si, il doit y avoir une astuce pour qu'on puisse le faire. On pourrait pas faire ça comme ça, par exemple. Je vous dis, je sais pas si vous avez vu, si ça marche. Non. Ça devrait, parce que normalement, quand on fait ça comme ça, on l'importe de façon anonyme et donc on n'aurait pas besoin de le préfixer.
Mais il y en a peut-être d'autres ailleurs. Bon, pour l'instant, on va faire comme il se doit et on verra plus tard. Mais du coup, enfin, en même temps, c'est clair. C'est clair, mais ça fait redondant. Tout le monde va bien? Bon, pour lui, c'est bon. Donc on retourne. Non, pas le qui pourrait l'ouvrir, le tout doux. On retourne, je ne sais pas où. Le test, évidemment, il doit y avoir. Oh là 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 là, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah oui, d'accord. Le handler to do, d'accord. Le handler to do, c'est pas. Je croyais que c'était le to do, ce qu'il y avait à faire. Le handler to do, ça permet quand on met une. Oh! Il va falloir que je vous quitte, sinon il y a mes enfants qui vont rester collés à l'école. Il est bien 11h moins le quart. Le handler to do, c'est quand on met une nouvelle route et qu'on ne l'a pas encore implémentée. Et ben on lui balance ce handler là en attendant. Et puis ça affiche quand on l'appelle un to do. C'est marrant. On en fait un dernier. Donc on va les faire dans l'ordre en fait. Comme ça on va pas s'embêter. Donc, enfin non, on va pas les faire dans l'ordre. On va commencer par ces choses là. Tu es OK. Vous avez pas vu la super clé secrète, hein, personne l'a vu, hein. Ok, parfait. Là, t'es OK. Donc le main, on l'a fait. Allez, on va partir, je ne sais pas où. On va partir sur. Ben, on n'a pas fini photo? Non, c'est pas le handler, c'est le. C'est quoi? Dans nos entities photo qui a un petit souci, et pas qu'un a priori. Je vais virer dans les imports. Ah, du coup, vous voyez plus, mais ayez confiance. Ça, par exemple, puisque ça n'existe plus. Et du coup, c'est l'import de l'ancien corps, entre guillemets. J'ai oublié un truc là? Oui. J'ai oublié ça. Non! Pourquoi il veut toujours m'importer le corps alors qu'il est plus là? On l'a pas viré le corps? Ah, mais pareil, il le garde en cache. On est bien d'accord que PurePX. Ah oui, j'ai encore mon vieux repos, moi. Bon, c'est pas grave. Où est-ce que tu en as besoin du corps? Du corps. Donc là, ça va être user. Ok, F2. Qu'est-ce qui ne va pas là? Donc là, on est dans photo. Donc on n'a plus besoin de l'appeler photo get by hash. Mais get by hash, je vais modifier tous les noms comme ça, ce sera fait. Del delete by hash. List. Ça nous permet aussi d'avoir ce genre de raccourci dans les noms. Si vous voyez pas tout, vous inquiétez pas. Ah, par contre, liste va poser problème parce que ça doit être un nom réservé, je pense. On verra ça plus tard. Ça c'est bon, on remonte. Donc où est-ce que tu utilises core, toi? C'est pas le bon, je ne veux pas. Ouh, donc c'est pas là, mais c'est dans DBD. Voilà pourquoi ça me gêne le truc quand même là. Je l'ai pas mis là-dedans? Ah ouais, non, je l'ai pas encore mis. C'est assez embêtant. Vas-y, t'es là. Donc DB tout court. Ok. Ok, ok. Donc, non, pas DB tout court. Il y en a plusieurs, c'est pour ça. Non, non. Euh... Faire ça comme ça. Il va nous le trouver non plus. Il est là. Et ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Ça m'embête, mais bon, on va le faire en sorte que ça fonctionne et après on verra. Donc ça, on est dans le data store, donc c'est le data store. En fait, data. Oui, c'est ça. Donc je me répète, hein, au cas où. Mais ce qui m'embête, c'est que le fameux service. euh, bon, on verra. On verra. On verra.
verra. Core, DB, C. Alors, je pourrais le remplacer partout, mais vite fait, quoi. Chercher à remplacer. Mais ça peut que je fasse des bêtises. Donc, je continue en même temps, vu que c'est pas super sexy ce que je suis en train de faire. Je vais essayer de vous parler d'autre chose en même temps. L'autre chose en question, c'est que... c'est que quoi déjà? Ah oui, normalement, j'aurai le temps de photo banco en ligne 2. Oui, d'accord, mais il n'y est plus. Tu délibloques, John. Normalement, je devrais... Est-ce que vous me recevez, Houston? J'ai l'impression que ça frise un petit peu. Bon, c'est pas grave. Oui, je disais, allez, on va s'arrêter là de toute façon. Donc ça, je vais... Alors, la suite, c'est que moi, je vais le refaire parce que, bon, comme vous pouvez le constater, c'est pas le truc le plus sexy, fou du monde à regarder. Donc, je vais essayer de me speeder à, en tout cas, changer tous les noms qui vont bien, les chemins, etc. Et on continuera. J'aurai peut-être le temps, voilà, c'est ça en fait. J'aurai peut-être le temps cet après-midi de refaire un petit stream d'une petite heure vers 14h30. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh ben, venez vers cette heure-là. Le mieux pour le savoir, je crois qu'il y a un truc là sur Twitch où on peut être notifié quand le stream reprend. Et tant que je suis à faire tous les trucs, n'oubliez pas que si vous avez besoin, il y a... Enfin, si vous avez besoin de nous contacter, pour l'instant, on n'a pas d'adresse mail vraiment officielle, donc voilà. Par contre, bah, faites-le via Twitter. Twitter slash... Enfin, c'est @PeerPX, PEERPX, tout simplement. Si vous voulez voir un peu le code et tout ça, vous allez sur GitHub slash PeerPX, vous avez les différentes choses. Par contre, chose importante, pour l'instant, on avance... on avance parce que avant d'aller quelque part, il faut définir les routes et compagnie et compagnie. Si on commence à faire un convoi, on va être perdu. Donc on part en petit comité sur la route. Quand on aura les voies bien dégagées, qu'on sera assuré que ce sera la bonne route, alors ceux qui voudront participer participeront éventuellement. Mais pour l'instant, c'est pas trop possible. Parce que sinon, on va pas avancer dans ce qu'on fait, ça va être le bordel. Gérer un projet open source, c'est l'enfer. Enfin, ça prend un temps fou. Donc, pour l'instant, on préfère avancer sur le code et quand on aura quelque chose bien défini, bien structuré, comme là, vous voyez, pouf, ça aurait servi à rien vu qu'on change tout. Eh bien, ceux qui seront intéressés pourront participer. Sous certaines conditions. Enfin, on verra. Bon, c'est pas le moment, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a toutes les rediffs. Si vous voulez voir des rediffs, bon, évidemment, il y en a sur Twitch, mais le problème, c'est qu'on a chacun notre chaîne Twitch. Il faudrait peut-être qu'on en crée une globale, mais surtout, le problème de Twitch, c'est que bah, ils effacent les rediffs au bout d'un moment. Donc, il y a la chaîne YouTube. Faudrait qu'on mette d'ailleurs quelque part tous les liens, parce que, par exemple, sur YouTube, si vous y allez, allez-y, allez-y. Mais vous savez pas où c'est, vous allez me dire. Eh bien, vous avez absolument raison. Je vais vous passer le lien pour ceux qui sont là ici. Je crois que j'ai le droit, moi. Hein. Ouais, j'ai le droit de poster des liens. Donc, ce que vous faites, ce qui est super important par contre, voilà, ceux qui veulent participer au projet, la première chose super importante à faire, c'est de cliquer sur ce lien et vous vous abonnez. Le but, c'est pas que vous regardez les vidéos, le but, c'est d'arriver à une centaine d'abonnés pour qu'on puisse avoir... pourquoi j'ai trop de chance? Pour qu'on puisse avoir... un nom de chaîne, un vrai nom de chaîne et pas cette espèce de charabia. Cela dit, on pourrait faire des raccourcis. Ouais, tiens, je vais peut-être y penser. Ouais, c'est pas bête ça. Voilà, mais en attendant, ça nous rendrait bien service. Ah oui, pour les liens. Eh ben oui, c'est mon chat, je fais ce que je veux. Ben, je vous mettrai admin, vous pourrez comme ça. Voilà, donc sur ce, faut que j'y aille, sinon mes enfants vont rester tout seuls sur le trottoir, ça va pas leur plaire. Donc si, n'hésitez pas, hein, passez par Twitter pour l'instant pour nous contacter, si vous voulez nous contacter. Et pour le reste, on se retrouve cet après-midi, normalement. C'est-à-dire si j'ai avancé, bon de toute façon on se retrouvera, et même si j'ai pas avancé là-dessus, je continuerai là-dessus, mais j'aimerais bien qu'on fasse autre chose que simplement renommer des noms de méthodes, de fonctions, de fichiers, etc. etc. Allez! Tchuss, à la prochaine.